Le verre en cristal devant elle était vide, intact. Claire Dubois croisa les jambes, son manteau bleu marine impeccablement repassé, le regard fixe, tandis que le serveur passait à côté d'elle pour la 3e fois. Sans un mot, sans un regard. Autour d'elle, des rires fusaient, des couverts cliquetaient. Au fond de la salle, un homme en costume sur mesure observait la scène, ses doigts pianotant sur la table, la mâchoire crispée en silence. La salle à manger de La Treille, un restaurant haut de gamme niché au cœur de Lyon, bruissait de conversations feutrées et de douces mélodies au piano. C'était un lieu pour les demandes en mariage, les promotions, les anniversaires. Un lieu où les apparences comptaient et où Claire Dubois, une femme noire distinguée d'environ 70 ans, ne semblait pas être à sa place. Elle était assise seule à une table d'angle, réservation confirmée et pourtant presque invisible. 22 minutes s'étaient écoulées. Toujours pas d'eau. Toujours pas de carte. Le serveur, Étienne Moreau, passa de nouveau en coup de vent, souriant largement à un groupe de cadres tout proches, sans jamais accorder la moindre attention à la présence de Claire. Elle ne s'agitait pas, elle ne se plaignait pas, elle attendait simplement. Ce que personne dans cette salle ne savait, c'est que Claire n'était pas juste une autre cliente oubliée. Et Étienne Moreau n'était pas seulement distrait, il faisait un choix qui était observé. Cette histoire ne parle pas de rage, elle parle de dignité, de ce qui arrive lorsque le silence parle plus fort que les cris, et lorsque la vérité finit par se manifester. Claire Dubois avait toujours cru en la force tranquille de la présence. Ancienne professeure de littérature, elle avait passé des décennies à apprendre à ses étudiants à lire entre les lignes, pas seulement dans les livres, mais dans la vie. Elle s'était habillée ce matin-là comme elle le faisait toujours lorsque quelque chose importait, avec intention, avec soin. Son manteau était d'un bleu marine profond, doublé d'une discrète broderie florale. Ses chaussures brillaient, ses cheveux relevés en un chignon bas. Elle portait une broche en argent en forme de plume d'oie, un cadeau de son défunt mari Henri pour leur 40e anniversaire. Lorsqu'elle arriva à La Treille, elle donna son nom avec une calme assurance. Dubois. Réservation pour une personne. L'hôtesse lui offrit un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Claire fut conduite à une table près du couloir de service, à peine visible depuis la salle principale. Elle s'assit sans protester. De l'autre côté du restaurant, Étienne Moreau balayait la salle du regard. Il ajusta son tablier noir, vérifia son reflet dans un panneau de verre voisin et se dirigea vers son rang, le rang de Claire. Il jeta un œil à sa table, hésita, puis obliqua vers une famille de 5 personnes qui venaient de s'installer. Il rit à la plaisanterie d'un bambin, versa de l'eau, prit leur commande de boisson. Claire attendait. La salle était chaleureuse, animée de conversations, ce genre d'ambiance conçue pour faire oublier le temps. Mais pour Claire, chaque minute ressemblait à une accusation silencieuse. Sa table, toujours nue, son verre, toujours vide, sa présence, toujours ignorée. Étienne passa encore 2 fois devant elle. Chaque fois, il évita son regard. Chaque fois, il s'arrêta à d'autres tables, bavardant avec aisance, comme si Claire était un fantôme dans la pièce. Elle l'observait sans colère, sans même de surprise. De la déception peut-être, mais pas de choc. Ce n'était pas la première fois. Les années lui avaient appris à s'asseoir dans des endroits qui ne semblaient pas faits pour l'accueillir. Mais tout de même, chaque fois, la douleur se ravivait différemment. Du fond du restaurant, derrière une colonne décorative de verre et de bois, un homme observait. Marc Dubois n'avait pas touché à son verre. Il voyait tout. Comment sa mère avait été placée, comment elle était méprisée, comment personne n'intervenait. Son visage restait impassible, mais à l'intérieur, quelque chose d'acéré montait en lui. Il n'avait pas dit au personnel qui elle était, pas encore. Claire n'était pas entrée à La Treille uniquement pour dîner. Elle était venue pour une raison précise. Ce jour marquait exactement 1 an depuis la fin de sa dernière séance de chimiothérapie. 1 an que les médecins lui avaient annoncé la disparition de la tumeur. Il n'y avait pas eu de grande célébration, ni ballon, ni fête. Juste une promesse faite à elle-même. Ce jour-là, elle s'assiérait dans un lieu
où elle n'avait jamais osé aller auparavant, et lèverait son verre à sa propre résilience. La Treille n'était pas un restaurant ordinaire. Il était réputé dans toute la ville pour son menu raffiné, son service impeccable et une certaine clientèle. Le genre de personne qui remarquait à peine les femmes comme elle, à moins qu'elles ne débarrassent les tables ou n'ouvrent les portes. Mais Claire n'était pas venue pour la reconnaissance. Elle était venue pour tourner une page, pour trouver la paix. Elle avait élevé son fils, enterré son mari, combattu sa maladie en silence. Maintenant, tout ce qu'elle désirait, c'était un simple après-midi pour se sentir exister, à ses propres yeux, à défaut de ceux des autres. Elle déplia la serviette en lin sur ses genoux, la lissant avec soin. Elle regarda autour d'elle, comme on admire un tableau, non pour y appartenir, mais pour le comprendre. C'est alors qu'Étienne s'approcha enfin. Pas de carnet, pas de salutation, juste un sec. « Désolé pour l'attente, nous manquons de personnel aujourd'hui. » Claire croisa son regard avec douceur. « Ce n'est rien. J'aimerais un verre d'eau pour commencer. » Étienne hocha vivement la tête, se détournant déjà avant qu'elle n'ait fini sa phrase. Elle attendit. Il ne revint pas. À la place, elle le vit s'arrêter à une table voisine pour recommander un accord mets et vin à deux hommes en polo de golf. Il riait, fort, confiant, charmant, puis il passa à un couple au centre de la salle. Elle remarqua comment il s'agenouillait légèrement à leur hauteur, s'enquérait des allergies, offrait des suggestions. Claire sentit sa bouche sèche. Son verre d'eau toujours vide. Une femme assise en diagonale par rapport à elle haussa un sourcil, observant la scène. Puis elle murmura quelque chose à son compagnon. Tous deux jetèrent un coup d'œil à la table de Claire, puis détournèrent rapidement les yeux. 10 autres minutes passèrent. Étienne repassa devant sa table. Pas de plateau, pas un regard. Claire leva la main très légèrement. Étienne s'arrêta comme dérangé, puis s'approcha. « Je reviens tout de suite, » dit-il platement. « J'ai encore du retard à rattraper. »« Je comprends, » répondit Claire, le ton toujours doux, mais quelque chose en elle commençait à se fissurer, pas bruyamment, pas visiblement, silencieusement, comme du papier qui se déchire après avoir été plié trop de fois. Elle pensa à son mari, Henri, et à ce qu'il disait souvent « La dignité, c'est comme un manteau, Claire. On peut essayer de te l'enlever, mais si tu le tiens bien fort, il reste. » Elle le tenait bien fort. Mais ceci était plus lourd que prévu. Les glaçons dans le verre de la table derrière elle tintèrent doucement. Un serveur, pas Étienne, venait de le remplir, souriant en proposant des rondelles de citron. Claire regarda de nouveau son propre verre, toujours vide. L'air semblait plus épais maintenant, le bourdonnement des conversations soudain trop fort, les rires un peu trop vifs. Claire se redressa sur sa chaise, lissant à nouveau la serviette sur ses genoux, un petit geste pour se recentrer. Elle regarda sa montre. 41 minutes. Personne n'avait pris sa commande. Personne ne lui avait offert la plus élémentaire des attentions. Elle s'aperçut dans un miroir décoratif de l'autre côté de la pièce. L'image la frappa, non pas à cause de son apparence, mais parce qu'elle semblait absente. Dans une pièce pleine de visages radieux et de conversations pétillantes, elle était à peine perceptible, invisible. Un commis débarrasseur passa avec un plateau. Claire sourit doucement lorsque leurs regards se croisèrent. Il parut surpris, puis détourna vivement les yeux et accéléra le pas. Elle n'était pas habituée à ce sentiment, plus maintenant. Des années auparavant, oui, elle ne le savait que trop bien. Les places au fond du bus, les bousculades accidentelles dans les magasins bondés, les entretiens d'embauche qui prenaient fin dès qu'elle franchissait la porte. Mais elle avait cru que le monde avait changé. Ou peut-être avait-elle simplement survécu au pire. Apparemment non. De l'autre côté de la salle, Marc observait. Il n'avait pas bougé, n'avait pas pris une bouchée, n'avait pas dit un mot. Ce n'était pas juste un autre mauvais serveur. C'était une attitude systématique, une décision prise encore et encore juste devant lui, une décision qui révélait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Claire leva de nouveau la main, un geste simple, maîtrisé, gracieux. Étienne se dirigea enfin vers elle, mais s'arrêta à mi-chemin pour s'occuper d'une autre table. Puis, avec un regard en direction de Claire qui frisait l'agacement, il s'approcha. Il ne sourit pas.
Avez-vous décidé ce que vous désirez? On ne m'a pas encore donné de carte, répondit Claire avec douceur. Il cligna des yeux comme surpris qu'elle ait parlé. Je vais en chercher une, marmonna-t-il, puis ajouta, plus pour lui-même que pour elle. Aurait mieux fait d'attendre dehors. Elle l'entendit. Chaque mot. Claire ne tressaillit pas. Elle hocha simplement la tête une fois et joignit de nouveau les mains. Mais sa gorge se serra, sa poitrine vibrant d'une douleur bien plus ancienne qu'Étienne Moreau. Elle se revit en 1964, entrant avec Henri dans un café, peut-être dans une de ces petites villes de province, où un visage nouveau ou différent était immédiatement scruté. Et on leur avait fait comprendre qu'ils n'étaient pas les bienvenus, avant même de s'asseoir. Elle était dans la salle des professeurs en 82, entendant par hasard un collègue dire qu'elle était trop stricte pour être aimable. Elle était dans la salle d'attente d'oncologie, où une infirmière avait un jour supposé qu'elle était l'accompagnatrice de quelqu'un, et non la patiente, et maintenant, ici. Elle n'était pas venue en s'attendant à être célébrée. Mais elle ne s'attendait pas non plus à être effacée. Un couple à la table voisine s'agita, mal à l'aise. La femme se pencha vers son partenaire. « Elle est là depuis un moment, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Marc l'entendit aussi. Pourtant, il ne bougea pas. Pas encore. Il voulait voir si Étienne prendrait conscience de la gravité de ses actes. Mais Étienne disparut de nouveau. 5 autres minutes passèrent. Puis 10. Claire expira lentement. Ce n'était pas seulement un mauvais service. C'était délibéré, calculé. Assez discret pour être niable, assez cruel pour laisser une cicatrice. Puis finalement, Étienne revint avec une seule carte. Pas d'excuse, pas d'eau. Il la posa sur la table comme une addition. Claire la regarda, puis le regarda à nouveau. « Merci », dit-elle doucement. Étienne ne dit rien. Il s'éloigna. Et Claire, laissée au centre d'une pièce pleine de gens, d'attention et de lumière, ne s'était jamais sentie aussi complètement, totalement seule. Et vous est-il déjà arrivé d'entrer quelque part et de vous sentir mal à l'aise, comme si vous n'étiez pas à votre place, comme si personne ne vous voyait même? Dites-le-moi dans les commentaires. Parfois, le simple fait de partager votre histoire suffit à rappeler à quelqu'un d'autre qu'il n'est pas seul dans la sienne. Claire referma lentement la carte, bien qu'elle ne l'eût même pas regardée. Une étrange paix s'installait dans sa poitrine. Non pas que la douleur se fût dissipée, ce n'était pas le cas, mais parce que quelque chose en elle avait décidé. Elle ne se laisserait pas diminuer. Elle baissa les yeux sur ses mains, burinées, élégantes, fermes. Des mains qui avaient soutenu des étudiants en larmes, enterré un mari, écrit des centaines de lettres de recommandation, combattu un cancer sans en parler à la moitié de ses amis. Des mains qui avaient tourné des pages alors que son corps la suppliait de se reposer. Et soudain, elle se souvint de quelque chose que Marc lui avait dit un jour, des années auparavant, après un dîner où elle avait été la seule femme noire à table et avait enduré une douzaine de petites vexations sans broncher. « Maman, tu n'as pas dit un mot. Et pourtant ils t'ont tous entendu. » Elle avait souri à l'époque. Mais maintenant, ces mots résonnaient plus profondément. Claire se redressa un peu plus sur sa chaise. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un mince journal en cuir, défit le bouton pression, sortit un stylo. Si le monde autour d'elle s'obstinait à faire comme si elle n'était pas là, elle se tournerait vers son intérieur et écrirait, non pas en guise de repli, mais comme une affirmation. Avec des doigts calmes, elle commença à prendre des notes. Une expression ici, un vers d'un poème qu'elle avait enseigné autrefois. Une citation de Camus. Un seul mot, endurance. Du coin de l'œil, elle remarqua que le couple à côté d'elle l'observait. La femme lui offrit un sourire poli. Claire le lui rendit d'un très léger hochement de tête, non par amabilité, mais par lucidité. Elle n'était pas invisible. Simplement, il ne savait pas comment la voir. Mais elle se voyait elle-même. Cela suffisait. Le tintement des verres continuait. Le rire d'Étienne à une autre table. Le piano passa à une mélodie plus lente. Quelque part en arrière-plan, Marc se pencha en avant, la mâchoire toujours serrée, mais maintenant, il y avait autre chose dans ses yeux. Du respect, de l'admiration. Le feu brûlait toujours en lui, mais maintenant, il le voyait.
la résistance silencieuse de sa mère. Sa force ne résidait pas dans ce qu'elle exigeait, mais dans ce qu'elle n'avait jamais eu besoin d'exiger. La salle continuait de tourner, mais Claire Dubois s'était ancrée. Marc se leva lentement. Ses mouvements étaient délibérés, mesurés comme quelqu'un traversant une corde raide entre la rage et la retenue. Il ajusta sa veste, lissa sa cravate et se dirigea vers l'arrière du restaurant où Madame Fournier, la directrice de salle, se tenait près du bar, un presse-papiers à la main. Sans élever la voix, il se pencha. « Table 9, dit-il, à peine un murmure. « N'intervenez pas. Je veux voir jusqu'où Étienne est prêt à aller. » Les yeux de Madame Fournier s'écarquillèrent légèrement. « C'est... votre mère ?» Marc hocha la tête une fois. « Elle ne voulait pas que quiconque le sache, ajouta-t-il. Elle ne voulait pas de traitement de faveur, juste de la décence. » Madame Fournier pinça les lèvres, hocha la tête une seule fois et reporta son regard sur la salle. De l'autre côté de la pièce, Claire continuait d'écrire. Marc retourna à sa table. Mais maintenant, il y avait un changement dans l'air. L'un des serveurs, un homme plus âgé nommé Antoine, sembla le remarquer. Il s'approcha de Madame Fournier et demanda à voix basse « Dois-je m'occuper de cette table à sa place ?» Elle hésita, puis répondit « Pas encore ». De retour à la table de Claire, Étienne réapparut enfin, les bras croisés, la frustration visible sur son visage. « Alors, vous êtes prête à commander ou pas ?» demanda-t-il, le ton sec. Claire leva les yeux de son carnet. « Je crois que oui », répondit-elle, la voix calme. Il n'écrivit rien. Il la fixait, attendant. « Je prendrai le saumon grillé, dit-elle, avec des épinards sautés et, si possible, un verre d'eau gazeuse. » Étienne hocha sèchement la tête, tourna les talons et s'éloigna sans un mot. De l'autre côté de la salle, Marc ferma les yeux un instant, la mâchoire crispée. Il ne s'agissait plus seulement de service, il s'agissait de caractère, de ce que fait une personne quand elle pense que personne ne la regarde, mais quelqu'un regardait. Et l'heure des comptes ne faisait que commencer. Étienne retourna en cuisine avec la commande de Claire, marmonnant quelque chose entre ses dents, entendant le bon. « Encore la table 9 ?» demanda le chef, jetant un coup d'œil. Étienne haussa les épaules. « Elle est impossible. Elle ne devrait même pas être là. » Il ne remarqua pas qu'Antoine, le serveur plus ancien, avait tout entendu. Pendant ce temps, en salle, Claire restait composée. Ses doigts reposaient doucement sur son journal, le stylo soigneusement posé sur la page. L'eau n'était toujours pas arrivée, ni un simple « merci » ou « votre commande est en cours ». Mais quelque chose avait changé. Pas chez Étienne, dans la salle. Les gens le remarquaient maintenant. Une femme à une table voisine se pencha et murmura quelque chose à son mari. Un jeune homme en costume d'affaires regarda Étienne, puis Claire. Il n'y eut pas de scène, pas de cri, mais quelque chose d'inexprimé parcourut la salle à manger comme un vent dans les hautes herbes. Le pianiste manqua une note. Même lui le sentit. Marc se leva de nouveau. Cette fois, il n'alla pas voir Madame Fournier. Il se dirigea droit sur Étienne. Le serveur remplissait un verre de vin lorsque Marc apparut à ses côtés. « Étienne » dit Marc, la voix basse mais ferme. Étienne leva les yeux, surpris. « Monsieur Dubois, monsieur, je ne vous avais pas vu. »« Non, vous ne m'avez pas vu, » répliqua Marc. Il se tourna, désignant la table de Claire. « C'est ma mère. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un tonnerre sur le point d'éclater. Étienne cligna des yeux, confus. « Attendez, elle ?» Marc prit une profonde inspiration. « La femme que vous avez ignorée pendant près d'une heure, celle à qui vous avez donné une table d'angle, refusé de l'eau, expédié sans raison. » La bouche d'Étienne s'ouvrit, cherchant des excuses. Mais aucune ne vint. Toute la salle regardait maintenant. Les conversations s'étaient tues. Les fourchettes étaient suspendues en l'air. Même Madame Fournier s'était avancée de quelques pas, incertaine d'intervenir. « J'ai été ici tout le temps, » continua Marc. « Je vous ai regardé la traiter comme si elle n'existait pas. Et maintenant, je veux que vous la regardiez. Regardez-la dans les yeux et dites-moi, pourquoi ?» Le visage d'Étienne blêmit. Il se tourna vers Claire. Elle était assise droite, pas en colère, juste stable, calme. Et soudain, il ne put soutenir son regard. Il baissa les yeux. « Marc, » dit doucement Madame Fournier derrière lui, « que souhaitez-vous que je fasse ?» Marc se tourna sans hésitation. « Occupez-vous de la table. »
personnellement. « Et Étienne ?» demanda-t-elle. Marc lui jeta un dernier regard. « Il a fini pour ce soir. » Étienne resta figé, le tablier noir toujours noué autour de sa taille, comme le symbole de quelque chose qu'il ne possédait plus. Personne ne dit un mot. Le silence avait changé. Il n'était plus passif, mais chargé d'électricité. Il contenait le jugement, la conséquence et une sorte de justice tranquille. Sans attendre davantage, Étienne tira sur le nœud derrière son dos, arracha son tablier et le posa sur un comptoir latéral avec des mains tremblantes. Puis, la tête basse, il se tourna et sortit du restaurant. La lourde porte d'entrée se referma derrière lui, avec un bruit sourd. Marc le regarda partir, puis se retourna vers sa mère. Claire n'avait pas bougé. Ses mains étaient toujours doucement jointes sur la table, son journal maintenant fermé, ses yeux calmes et stables, non pas triomphants, juste ancrés. Madame Fournier intervint rapidement, plaçant un verre d'eau gazeuse fraîche devant Claire avec les deux mains. « Madame Dubois, dit-elle doucement, je suis sincèrement désolée pour ce que vous avez vécu aujourd'hui. Cela ne se reproduira plus. » Claire hocha la tête une fois. « Merci, dit-elle, la voix chaude mais maîtrisée. Cela signifie beaucoup. » Puis Marc traversa la pièce et tira la chaise en face de sa mère. Il s'assit. Non pas en tant que propriétaire du restaurant, non pas en tant qu'homme en costume sur mesure, mais en tant que son fils. « Ça va, maman ?» Claire le regarda longuement. Son expression était indéchiffrable. Puis, elle tendit la main et la posa doucement sur la sienne. « Je vais bien, » dit-elle. « Mais toi, tu as géré ça. » Marc ravala le nœud qu'il avait dans la gorge. « J'aurais dû l'arrêter plus tôt. » « Non, répondit-elle, tu as laissé la vérité se manifester. C'est plus difficile, c'est plus courageux. » Un serveur apporta le saumon qu'elle avait commandé, maintenant parfaitement dressé, avec un soin particulier. Une petite bougie avait été ajoutée à la table. Quelqu'un avait même demandé au pianiste de jouer quelque chose de plus doux, de plus émouvant. Claire prit une petite bouchée, puis regarda autour d'elle. L'atmosphère avait complètement changé. Les gens ne faisaient plus semblant de ne pas la voir. Leurs yeux exprimaient un respect silencieux, non pas par culpabilité, mais par prise de conscience. Le jeune couple voisin lui fit un petit signe de tête. La femme à la table d'à côté articula un « je suis désolé ». Même Antoine, le serveur plus âgé, s'arrêta brièvement pour dire « ce fut un honneur de vous voir gérer cela avec une telle grâce ». Claire n'avait pas besoin d'excuses. Elle avait besoin exactement de ce qu'elle avait mérité, la reconnaissance. Tandis qu'elle continuait son repas, Marc resta à table. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. Il y avait quelque chose d'apaisant dans le silence maintenant, quelque chose d'entier. Lorsque l'addition arriva, annulée bien sûr, Claire ne sourit pas. Elle posa simplement sa serviette délicatement sur la table, se leva avec soin et ajusta le col de son manteau. Sa posture était toujours royale, comme si elle venait de terminer une conférence plutôt que de subir une heure de mépris. Marc la suivit jusqu'à la porte, non par obligation, mais par respect. Dehors, la brise du début de soirée agitait les arbres le long du trottoir. Claire s'arrêta avant de descendre les marches en pierre. « Tu as construit quelque chose de spécial ici, » dit-elle, la voix basse. Marc hocha la tête. « Ce n'est pas suffisant. »« Ce le sera, » répondit-elle, « si tu te souviens de ce qui s'est passé aujourd'hui et pour qui tu le construis vraiment. » Il la regarda, incertain de la réponse à donner. Elle posa une main sur son bras. « Les restaurants servent plus que de la nourriture, Marc. Ils servent la mémoire, l'identité, la dignité. Ne l'oublie jamais. » Il ne l'oublia pas. Cette nuit-là, Madame Fournier réunit l'équipe après la fermeture. Pas de sermon, pas de cris, juste la vérité. « Ce qui s'est passé aujourd'hui était inacceptable, » dit-elle. Mais plus que cela, c'était révélateur. Elle ne mentionna pas le nom de Claire. Ce n'était pas nécessaire. À partir de ce jour, les choses changèrent. Les serveurs étaient plus présents, les regards plus alertes. Les voix étaient plus douces avec ceux qui n'étaient pas entendus. Les cartes arrivaient rapidement à chaque table. Personne ne s'asseyait près de la cuisine à moins de le vouloir. Claire n'est jamais retournée à la treille. Elle n'en avait pas besoin. Elle y avait déjà laissé quelque chose qui durerait bien plus longtemps qu'un simple repas.
une norme, une présence, une leçon gravée dans les murs sans qu'un seul mot n'ait été élevé. Et pour Marc, ce fut plus que protéger sa mère. Ce fut comprendre ce qu'elle lui avait enseigné depuis toujours, pas avec des discours, mais avec un silence plein de sens. L'histoire de Claire Dubois nous rappelle que parfois, la déclaration la plus puissante ne se fait pas par la colère ou la confrontation, mais par une dignité silencieuse qui refuse de plier. Et vous êtes-vous déjà senti invisible, négligé ou mis de côté pour des raisons que vous ne pouviez pas tout à fait nommer, mais dont vous sentiez la présence? Dites-le moi dans les commentaires. Votre expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour se sentir moins seul en ce moment. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime. Cela me fait savoir que ces histoires comptent. Et si vous croyez aux voix qui parlent sans crier, aux histoires qui creusent au plus profond de ce que nous sommes, abonnez-vous à la chaîne. La prochaine histoire pourrait être celle que vous avez besoin d'entendre. Merci de votre attention. Et n'oubliez jamais, le respect ne se gagne pas par les titres ou le statut. Il est dû à chaque être humain qui ose franchir la porte.